Dans une petite ville en Télévision, il y avait une classe d'enfants qui aimaient parler avec leur professeur à propos de l'environnement. Un jour, ils sont arrivés à l'école comme une journée normale, mais quelque chose était différent. Quand les étudiants sont entrés dans la classe, ils avaient tout l'air triste et sérieux. Ils chuchotaient entre eux. As-tu entendu la nouvelle? As-tu entendu ce qui va se passer? Est-ce que tu as entendu ce qu'ils ont dit sur la radio ce matin? J'ai entendu cette nouvelle sur la radio. Est-ce que c'est vrai? C'est impossible. Finalement, leur professeur les a interrompus. Mes étudiants, on doit commencer la classe. Pourquoi est-ce que vous êtes si brillants aujourd'hui avec beaucoup plus d'énergie que normal? Les enfants ont expliqué à leur professeur, Madame Rose, ce qui est arrivé. Oh madame, tu n'as pas entendu? Demande Chad. C'était sur la radio ce matin. Live 88.5. On a entendu beaucoup d'informations discutées. Le champ si proche de l'école où on joue tout le temps. Celui avec la forêt et les maisons d'oiseaux, a dit Sophie. Une compagnie de construction veut le détruire pour construire une usine de sacs en plastique. Les enfants étaient tellement tristes. Ils aimaient vraiment le chant car ils avaient joué là depuis qu'ils étaient jeunes. Il était malheureux toute la journée, jusqu'au point que Madame Rose a décidé de faire quelque chose. Je sais que vous êtes triste, mais on peut toujours essayer à faire quelque chose pour améliorer la situation. Mais quoi? A dit les enfants miséreux. On pourrait faire un barrage, conseille Sophie. Oui, si on arrêtait la rivière, on la ferait passer sur notre terrain. Oui, il y aura une inondation, crie Alex. Oui, mais après on ne pourra plus jouer au foot, proteste Chad. Mais la classe a discuté pendant longtemps. Sophie propose, et si on faisait une carte au trésor, on dirait qu'on l'a trouvé dans le champ. S'il y a un trésor, ils ne pourront pas construire. Oui, on pourrait dire aussi qu'on a trouvé une pièce en or. Mon grand-père m'a donné une pièce romaine. Mais vous me la rendez, dit un élève. Alex proteste. Non, c'est pas possible. Après, ils vont commencer des fouilles archéologiques. Chad répond, oui, c'est vrai. Et si on mettait des tentes dans le champ, on pourrait demander aux villageois de nous aider, conseille Alex. Oui, s'il y a un camping, on ne pourrait pas loger. Oui, mais ce n'est pas possible car il fait froid et il n'y a pas de douche ni de toilette, proteste la maîtresse. Et si on utilisait notre iguane? Il sait parler notre langue. Il sait aussi parler aux animaux. Il comprend leur langage. Il pourrait dire aux animaux de réunir toute leur famille et empêcher les constructeurs et leurs machines de commencer leur travail, propose la maîtresse. Jacques, notre iguane pourrait parler aux animaux de la forêt, dit Sophie. Oui, on pourrait sortir la nuit avec lui parce que les animaux sortent la nuit, s'exclame Chad. Jacques connaît leurs cris, il pourrait les appeler. Il pourrait réunir tous les animaux et leur expliquer ce qui se passe, ajoute Alex. Dans la classe, les enfants discutent un plan. Jeanne a dit, nous devons nous donner les bras afin de protéger notre ville de la pollution de l'air. Les ouvriers ne vont pas travailler si nous bloquons le chantier. Nous pouvons aussi préparer des affiches pour les manifestations. Bonne idée. Les enfants et les animaux vont à la construction. Donnons-nous les mains. D'accord, Sophie a répondu. Ils se donnent les mains et essaient de sauver les arbres. Les animaux de la forêt sont là aussi pour aider. Ils se donnent les pattes et les mains. Ils s'unissent contre les ouvriers. La police arrive pour arrêter les enfants. Les enfants et les animaux se disputent avec la police. Pourquoi vous protestez devant la construction? Parce que la construction va polluer. Et l'ODD Kans a dit que la pollution est mauvaise pour notre planète, les enfants disent. Les parents des enfants arrivent. Parents se fâchaient avec leurs enfants et donnaient des punitions. Tu es puni pour ce jour. Pollution est très mauvais pour notre planète. Pas de jeux vidéo pour moi ici. Les ODD Kans dit que la construction pour la manufacture de plastique est très mauvaise pour notre planète. Les parents se fâchent contre l'institut. Ils vont au directeur de l'école. Ils hurlent au professeur. Elle a fait une erreur. Le directeur de l'école dit qu'il organisait une réunion avec l'institut immédiatement.
Il parle à Madame Rose. Tu es très irresponsable et peux mettre nos... Je n'ai marre d'être puni, dit Sean. Tous les enfants pensent que c'est injuste les punitions. La pollution, c'est pas bon. Il faut agir vite, dit Sophie. Oui, mais comment faire? Alors voir Madame Rose, dit Alex. Dans la classe, Madame Rose discutait avec les élèves. J'ai une idée, dit Charlotte. En allant voir le maire, il faut créer des matériaux biodégradables. Oui, et aussi de l'énergie renouvelable pour faire fonctionner l'usine, ajoute Zoé. Les enfants se déguisent en adultes pour aller raconter le maire. Madame Rose leur donne son citant. Yvan dit à moi que l'usine de plastique va trop polluer et qu'il n'a pas vaut plus pêcher dans la rivière. La mère réfléchit et dit, bien sûr, il faut faire de matériaux biodégradables et utiliser de l'énergie propre. La rivière ne doit pas être polluée. J'aime la pêche, dit la mère, et moi les promenades et une forte, dit une maman. Les enfants décident de lancer une pétition qui s'appelle Ville et communauté durable, selon les objectifs de l'ONU. Ils vont faire signer les gens du quartier autour du parc pour convaincre les villes et aider le maire. Une fois que la pétition est finie, les élèves vont voir le maire. Ils disent au maire qu'il doit arrêter de mettre les usines de plastique parce que est mauvais pour la vie aquatique et l'environnement. Les animaux du parc et de la rivière ont besoin de notre aide. Il faut faire encore plus pour soutenir le maire et protéger notre parc. Le maire est d'accord pour aider les enfants. Nous avons besoin d'un plan, dit le maire. Chad parlait. Si nous les arrêtons, ils iront faire la même chose ailleurs. Tous les enfants sont d'accord. Le maire dit, nous avons besoin d'aller devant le tribunal. Les enfants semblent surpris et sourient.